Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Je ne vais pas à l'école et alors, le podcast de l'école française digitale, l'école en ligne qui casse les codes tout en respectant les programmes. Aujourd'hui, on répond à une question que beaucoup de parents et d'élèves se posent, parfois en chuchotant, parfois à voix haute. Mais quel débouché pour les élèves qui font de l'école en ligne? Est-ce qu'ils pourront vraiment réussir plus tard? La réponse est claire, oui, et je vous explique pourquoi avec 4 points essentiels à retenir. En premier, l'école en ligne est une vraie école. Ce n'est pas une version au rabais ou un plan B. Les élèves suivent les mêmes programmes officiels que ceux en présentiel. Ils valident les mêmes niveaux, passent les mêmes examens, comme le brevet et le bac, et peuvent même s'inscrire sur Parcoursup comme tous les autres. La forme change, pas le fond, et souvent l'expérience est même plus riche car personnalisée. En deux, l'école en ligne développe des compétences très recherchées. Autonomie, organisation, rigueur, sens de l'initiative, ce sont des qualités que les universités et les employeurs adorent. Un élève qui apprend à gérer son emploi du temps, à poser des questions en ligne, à travailler seul ou à distance, devient un jeune adulte déjà préparé au monde d'aujourd'hui. Et entre nous, qui ne travaille pas en visio aujourd'hui? En 3, tous les parcours sont possibles. Après une école en ligne, les élèves peuvent viser des études supérieures en France ou à l'étranger, des écoles spécialisées comme en art, en ingénierie, commerce, santé, etc. Ou même se lancer dans un métier directement en créant leur projet, en intégrant une formation pro ou encore en devenant digital nomade. L'école en ligne, c'est pas une impasse, c'est une porte ouverte sur un avenir qui correspond à chaque élève. En 4, les anciens élèves sont les meilleures preuves. Certains ont intégré Sciences Po, des universités internationales, des écoles de design ou de codage. D'autres ont monté leurs entreprises à 19 ans ou sont devenus artistes, youtubeurs ou développeurs freelance. Leur seul point commun, c'est une scolarité en ligne et une énorme capacité d'adaptation. Alors non, les écoles en ligne ne brident pas l'avenir. Au contraire, elles forment des jeunes agiles, curieux, ouverts sur le monde, prêts pour des métiers d'aujourd'hui et surtout de demain. Merci d'avoir été avec nous dans Je ne vais pas à l'école et alors. Si ce podcast vous plaît, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, rappelez-vous, ce n'est pas l'école qui fait la réussite, mais c'est ce qu'on en fait. À très bientôt pour un prochain épisode.